Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance une fois de plus assez frustrante pour les haussiers puisque même si en séance nous avons eu droit à une avancée au-delà du segment noir et au-delà de la résistance à 3800, malheureusement en clôture nous n'avons pas réussi à préserver les gains et la longueur de la mèche haute montre la prise en main progressive des cours par les baissiers et le manque de conviction des haussiers. Cette bougie n'est pas très encourageante et un peu à la lumière de ce que je disais hier, il y a à mon sens quelque chose de bien plus grave, c'est que la médiane ici continue de fuir pendant que nous tergiversons et il y a de plus en plus de chances pour que nous n'en rallions pas la médiane et au risque de me répéter, si on devait sortir de la fourchette d'Androusmov sans toucher la médiane, ça risque d'être apocalyptique, hein. Alors, pour l'instant, les indicateurs techniques n'actent pas véritablement la séance d'aujourd'hui, puisque le MACD continue de croître au-dessus de son signal, le stochastique est toujours très bien orienté en zone de surachat, et le momentum, même s'il se dirige vers le sud, reste bien orienté. Par contre, une autre chose qui doit attirer peut-être sans doute votre attention, c'est le fait que nous n'avons toujours pas eu notre pullback sur la moyenne mobile à 20 séances et tôt ou tard la loi du retour à la moyenne jouera à plein et si on devait par exemple la toucher demain, eh bien il faudrait s'attendre à une chute de plus de 120-130 points. Bon, bien sûr, c'est pas le genre de choses qui se font en une séance, mais bon, c'est pour donner une idée, quoi, hein. Il demeure que pas de quoi paniquer pour l'instant au niveau des indicateurs, puisque également la M7 est en soutien, la M20 est en soutien. Shorter sur la base simplement d'une frustration risque d'être assez dangereux. Alors justement, comment trader demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, eh bien, je pense que le mieux à faire serait sans doute d'attendre un contact avec la M7 et sur contact de la M7 ou sur léger enfoncement de la M7 acheter avec pour objectif un retour sur la résistance à 3800 en intraday et puis pourquoi pas le haut du canal noir. Si par contre vous êtes baissier, pourquoi pas shorter l'échec de passer les 3800, stop loss en cas de clôture au-dessus des 3802, objectif aller chercher la M7 et éventuellement aller chercher le support à 3705. Voilà, personnellement et malgré ce qui est en train de se passer actuellement, je serais plutôt favorable au trade long, à moins que les indices américains plongent suite au discours de la Fed, auquel cas il faudrait eh bien, nuancer tout ça. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.